Bonjour à tous et bienvenue sur Next Gen Africa. Ici, on explore des idées innovantes et des opportunités exceptionnelles pour transformer l'Afrique grâce à l'entrepreneuriat et aux investissements. Si vous êtes passionné par le développement de l'Afrique, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Icônes animées visibles à l'écran. Likez cette vidéo si elle vous inspire, commentez vos idées et partagez-la avec vos proches pour agrandir notre communauté de visionnaires. N'oubliez pas de faire un tour sur ma boutique en ligne sur Amazon, lien dans la description, pour découvrir une sélection exclusive de produits pour enfants. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet révolutionnaire, quelques idées fintech accessibles à concrétiser en Afrique. Les technologies financières transforment déjà la vie de millions de personnes sur tout le continent. Alors, pourquoi pas la vôtre ? Restez jusqu'à la fin, car je partagerai une astuce indispensable pour optimiser la rentabilité de vos projets fintech en Afrique. À ne pas manquer. Saviez-vous qu'une grande partie de la population africaine n'a toujours pas accès aux banques traditionnelles ? En effet, dans de nombreuses régions rurales, les infrastructures bancaires sont pratiquement inexistantes, obligeant les habitants à parcourir de longues distances pour accéder à des services financiers de base. C'est un frein majeur au développement économique. Sans accès aux services bancaires, les populations rurales sont souvent exclues des opportunités économiques, ce qui limite leur capacité à épargner, investir et se développer. Mais c'est là que la fintech entre en scène, en proposant des solutions innovantes et accessibles. Les technologies financières, ou fintech, ont le potentiel de transformer radicalement l'accès aux services financiers en Afrique rurale. Imaginez une application mobile simple d'utilisation, disponible dans toutes les langues locales, qui permet aux populations rurales d'accéder à des microcrédits. Ces applications peuvent être conçues pour être intuitives et faciles à utiliser, même pour ceux qui n'ont pas une grande expérience technologique. Fini les déplacements en ville, les files d'attente interminables à la banque. Grâce à la fintech, les services financiers sont littéralement à portée de main, éliminant ainsi les obstacles géographiques et logistiques. Avec un simple téléphone portable, les utilisateurs peuvent faire une demande de prêt pour lancer une petite entreprise, acheter des semences pour les récoltes, ou même financer des dépenses imprévues. Cela ouvre un monde de possibilités pour les entrepreneurs et les agriculteurs locaux. Le processus est simple, rapide et transparent, basé sur des critères d'éligibilité clairs. Les utilisateurs peuvent savoir immédiatement s'ils sont éligibles pour un prêt, ce qui réduit l'incertitude et les délais d'attente. Le coût de développement d'une telle application, entre 8 000 et 20 000 $, selon les options. Ce coût peut sembler élevé, mais les avantages à long terme pour les communautés rurales et les investisseurs sont considérables. Une version basique peut suffire pour commencer et tester le marché. Regardez M-Pesa au Kenya. Ce service a commencé modestement et est devenu un pilier des transactions financières dans le pays. Ce service de paiement mobile a révolutionné les transactions financières, donnant accès à des services financiers à des millions de personnes pour la première fois. M-Pesa a prouvé que la fintech peut avoir un impact profond et durable. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir en reproduisant ce succès ailleurs en Afrique. Chaque région a ses propres besoins et défis, mais les solutions fintech peuvent être adaptées pour répondre à ces spécificités. Au-delà de l'impact social, la microfinance digitale est une opportunité d'investissement rentable. Les investisseurs peuvent non seulement obtenir un retour financier, mais aussi contribuer à un changement positif dans les communautés rurales. Avec un taux d'intérêt raisonnable sur les microcrédits, vous pouvez générer un retour sur investissement annuel d'environ 20%, voire plus dans certaines zones rurales. Cela montre que l'investissement dans la fintech n'est pas seulement une bonne action, mais aussi une décision financièrement judicieuse. Mais le plus important, c'est l'impact sur la vie des gens. En offrant des services financiers accessibles, vous aidez les familles à sortir de la pauvreté, à améliorer leur qualité de vie et à construire un avenir meilleur. En leur donnant accès au crédit, vous leur donnez les moyens de devenir acteurs de leur avenir, de créer des entreprises, d'améliorer leur quotidien et de contribuer à la croissance économique de leur communauté. C'est une transformation qui peut se répercuter sur des générations. Voilà le pouvoir de la fintech en Afrique. En combinant innovation technologique et inclusion financière, nous pouvons libérer le potentiel économique des régions rurales et créer un avenir plus prospère pour tous. Les tontines, ces systèmes d'épargne collectif, sont profondément enracinés dans la culture africaine.
Depuis des générations, elles ont permis à des communautés entières de se soutenir mutuellement en épargnant et en empruntant de l'argent de manière collective. Mais malgré leur popularité, ces systèmes manquent souvent de transparence et de sécurité. Les membres peuvent se méfier des gestionnaires de fonds, craignant des erreurs ou même des fraudes. C'est là qu'une plateforme digitale de gestion des tontines peut tout changer. En intégrant la technologie, nous pouvons transformer ces systèmes traditionnels en solutions modernes et fiables. Imaginez une application mobile qui permet aux membres d'une tontine de suivre leurs contributions, les versements et les retraits en temps réel, de manière sécurisée et transparente. Chaque transaction est enregistrée et accessible à tous les membres, éliminant ainsi les doutes et les suspicions. Plus besoin de tenir des registres papier compliqués, ni de s'inquiéter des erreurs de calcul ou des fraudes. Tout est automatisé et sécurisé, ce qui simplifie grandement la gestion des tontines. La plateforme peut aussi envoyer des rappels automatiques pour les cotisations, ce qui améliore le respect des délais de paiement. Les membres reçoivent des notifications sur leur smartphone, les aidant à ne jamais manquer une contribution. Le coût de développement d'une telle plateforme est assez faible, entre 5 000 et 15 000 $ selon les options. Ce faible coût d'entrée permet à de nombreuses communautés de bénéficier de cette technologie sans un investissement prohibitif. Prenons l'exemple de Tontine Tech au Sénégal. Cette entreprise a su tirer parti de la technologie pour digitaliser les tontines traditionnelles, offrant ainsi une solution moderne à un problème ancien. Cette plateforme a rencontré un succès phénoménal en digitalisant les tontines traditionnelles. Les utilisateurs peuvent désormais gérer leurs finances de manière plus efficace et plus sûre. En moins d'un an, elle a attiré plus de 10 000 utilisateurs actifs, la preuve que la demande est bien réelle. Ce succès montre l'importance de la technologie dans la modernisation des pratiques financières traditionnelles. L'impact social d'une telle plateforme est considérable. Elle ne se contente pas d'améliorer la gestion financière, mais elle renforce également les liens communautaires. En plus d'encourager l'épargne, elle renforce la confiance entre les membres de la communauté. Les utilisateurs savent que leurs contributions sont en sécurité et que les transactions sont transparentes. La transparence des transactions permet d'éviter les soupçons et les conflits, créant ainsi un climat favorable à la collaboration et au développement économique. Les membres peuvent se concentrer sur leurs objectifs financiers communs sans craindre des malentendus. De plus, la digitalisation des tontines peut faciliter l'accès au crédit pour les personnes exclues du système bancaire classique. Les membres peuvent utiliser leur historique de contribution comme preuve de leur solvabilité. En effet, l'historique des cotisations sur la plateforme peut servir de caution pour obtenir des microcrédits auprès d'institutions financières partenaires. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs et les petites entreprises. C'est un cercle vertueux qui bénéficie à tous, les membres de la tontine, la plateforme et l'économie locale. En fin de compte, la digitalisation des tontines peut transformer des vies et des communautés entières en apportant plus de sécurité, de transparence et d'opportunités économiques. Chapitre 3. Crowdfunding pour projets locaux. Connecter les investisseurs à l'innovation africaine. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment le financement participatif peut jouer un rôle crucial dans le développement des entreprises africaines et comment il peut transformer l'économie locale. Le manque de financement est l'un des principaux freins au développement des entrepreneurs africains. Beaucoup de ces entrepreneurs ont des idées innovantes et des projets prometteurs, mais ils manquent souvent des ressources financières nécessaires pour les réaliser. Les banques hésitent souvent à prêter aux petites entreprises, et les investisseurs étrangers ne sont pas toujours au courant des opportunités locales. Cette situation crée un fossé entre les besoins des entrepreneurs et les ressources disponibles. C'est là que le crowdfunding, ou financement participatif, prend tout son sens. En utilisant des plateformes en ligne, les entrepreneurs peuvent accéder à un réseau mondial d'investisseurs potentiels. Imaginez une plateforme en ligne qui met en relation des porteurs de projets locaux avec des investisseurs du monde entier, notamment la diaspora africaine. Cette diaspora, souvent désireuse de contribuer au développement de leur pays d'origine, trouve dans le crowdfunding un moyen efficace de le faire. Les entrepreneurs peuvent présenter leurs projets, que ce soit une start-up technologique, une exploitation agricole ou une école, et solliciter des fonds auprès d'un large public. Ils peuvent détailler leurs besoins, expliquer leur vision et montrer comment les fonds seront utilisés. Les investisseurs, quant à eux, peuvent découvrir des projets innovants et prometteurs et choisir d'investir des sommes, même modestes, dans les initiatives qui les intéressent.
Cela permet une diversification des investissements et une réduction des risques. Le coût de développement d'une telle plateforme se situe entre 10 000 et 25 000 $, selon les fonctionnalités. Ce coût peut sembler élevé, mais les avantages à long terme pour l'économie locale sont immenses. Il est essentiel d'intégrer des systèmes de paiement sécurisés et de vérification des projets pour garantir la confiance des utilisateurs. La transparence et la sécurité sont des éléments clés pour le succès de toute plateforme de crowdfunding. Prenons l'exemple de FarmCrowdy au Nigeria. Cette plateforme de crowdfunding agricole a révolutionné le secteur en permettant aux agriculteurs d'obtenir les fonds nécessaires pour développer leurs activités. Cette plateforme de crowdfunding agricole a permis à des milliers d'agriculteurs d'obtenir les fonds nécessaires au développement de leurs activités. Grâce à FarmCrowdy, les agriculteurs peuvent acheter des semences de meilleure qualité, investir dans des équipements modernes et améliorer leurs techniques de culture. L'impact d'une plateforme de crowdfunding locale est multiple. Elle permet de créer des emplois, de stimuler l'innovation et de dynamiser l'économie locale. Les jeunes entrepreneurs trouvent un soutien financier et moral qui les encourage à poursuivre leurs rêves. Elle permet de créer des emplois, de stimuler l'innovation et de dynamiser l'économie locale. Les projets financés par le crowdfunding peuvent avoir un effet multiplicateur, générant de nouvelles opportunités économiques et sociales. Elle donne également aux investisseurs de la diaspora l'opportunité de contribuer au développement de leur pays d'origine. Ces investisseurs peuvent voir l'impact direct de leur contribution et se sentir connectés à leur communauté. En investissant dans des projets locaux, ils participent à la construction d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Le crowdfunding crée un cercle vertueux où les investissements mènent à des succès, qui à leur tour attirent plus d'investissements. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a exploré des idées fintech géniales pour l'Afrique. Ces solutions pourraient changer la donne pour vous et pour tout le continent. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui seront basées sur chacune de ces idées fintech que nous venons de parler dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à visiter ma boutique en ligne sur Amazon. Le lien est dans la description pour acheter des produits super pour enfants. Avant de partir, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour rejoindre notre incroyable communauté Next Gen Africa.